La question que nous nous posons et sur laquelle je souhaiterais m'entretenir avec vous, c'est comment le directeur de la recherche, de l'enseignement que vous êtes, contribue à cette intégration des jeunes générations dans la dynamique économique. Alors, c'est une vaste question. Donc en fait, au sein de Nevers Agglomération, il y a évidemment l'impulsion du président de l'agglomération qui a souhaité développer l'enseignement supérieur, qui n'est pas au départ une compétence obligatoire, parce que sa vision, c'est que sans étudiants, une ville médiane, comme il aime le dire, n'existe pas ou n'existe plus. Donc l'idée, c'est de développer non seulement le nombre d'étudiants, donc on est passé de 2000 à 3000 en l'espace de 7 ans, donc ce qui est assez considérable. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et évidemment, avec dans l'idée de continuer à créer des formations dont on a vraiment besoin, comme un centre de formation universitaire en orthophonie, puisqu'aujourd'hui c'est quasiment 2 ans d'attente. Et au-delà de ça, il y a des formations nouvelles qu'on a mis en place depuis maintenant 6 ans, qui donnent de bons résultats et qui attirent des étudiants qui sont en dehors de notre département. Alors attirer des étudiants, c'est d'abord leur proposer des études avec lesquelles ils vont réussir à trouver de l'emploi. Vous donniez l'exemple de l'orthophonie. C'est aussi peut-être rendre le territoire attractif en termes de vie étudiante, logement, loisirs, etc. Vous travaillez aussi sur ces sujets ? Oui, dans le périmètre que j'ai, il y a évidemment la vie étudiante et on a multiplié par 2 le nombre d'événements, de grands événements étudiants. Donc l'hackathon au village Baïséa, bien évidemment, la journée des étudiants, le challenge de Nevers Sub Grandes Écoles d'Université. Bref, on en a créé une dizaine, donc quasiment un grand événement par mois. Le dernier en date s'appelle l'Apéro Run. Je vous donne pas les sous-titres, tout est dans le titre. Donc en gros, ces événements-là vont montrer aux étudiants qui sont sur notre territoire et ceux qui viennent que la vie étudiante fait vraiment partie de la vie à Nevers. Comment on fait pour attirer des étudiants de l'extérieur pour qu'ils viennent suivre des formations à Nevers? Comment vous faites pour trouver les bonnes, la nature finalement des formations, le contenu des formations que vous proposez? Alors, en fait, la première réponse à votre question, c'est que déjà, on essaye de combler les vides, puisque si on crée des formations nouvelles qui n'existent pas, forcément, ils n'auront pas besoin de partir pour aller les suivre ailleurs. Donc, c'est le cas de différentes formations. On a ouvert un BUT informatique, par exemple, qui n'existait pas et qui permet à 15 étudiants de notre territoire de rester et de faire cette formation d'excellence sur 3 ans, mais aussi de 15 étudiants qui n'étaient pas sur notre territoire de venir. On a aussi une grande école d'ingénieurs, qui est l'ISAT. Ils sont à peu près 800 si on compte les 5 promos. Pour le coup, il y a moins de 3% de Nivernais dans cette école. Donc elle attire énormément d'étudiants de partout en France et j'espère bientôt d'autres pays. Et puis par exemple, l'École supérieure des arts appliqués de Bourgogne fait partie des formations d'excellence sur 5 ans qui attirent également des étudiants qui sont en dehors de notre territoire. Donc des formations d'excellence sont attractives par principe et évidemment, plus on va combler les trous dans la raquette, plus on va développer les formations de santé dont on a besoin et puis moins on aura de départ d'étudiants pour aller suivre ce qu'ils veulent faire ailleurs. Vous me disiez tout à l'heure que c'était très important pour une collectivité d'agglomération d'avoir son université ou ses antennes universitaires. Vous avez quelques chiffres pour nous montrer à quel point c'est important? Alors oui, on a des chiffres qui sont vraiment éloquents, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte par exemple qu'il y avait beaucoup d'étudiants de Nevers qui ne franchissaient pas le cap vers l'enseignement supérieur. Donc la création d'un PASS, la création de beaucoup de formations comme ça a fait qu'on est passé de 2000 à 3000 étudiants. Le campus connecté, on est le plus grand de France avec 67 étudiants aujourd'hui, ce qui est énorme, qui font des formations à distance. Christophe, dans 10 ans, la formation, plus que l'université, mais la formation à Nevers, elle a quel profil? C'est quoi le rêve que vous avez, l'ambition que vous avez sur les 10 prochaines années? Si on arrive à faire ce qu'on veut, il y aura des belles formations dans le domaine de la santé parce que
On ne peut pas se satisfaire aujourd'hui de vivre dans un désert médical, donc c'est pas compréhensible. Donc on a mis plein de choses en place avec les établissements déjà qui sont dans ce domaine-là. Sur le site Cobalt, il y a 750 étudiants qui sont dans le domaine de la santé, donc à nous de les coucouner et à nous de faire en sorte évidemment qu'ils restent après sur leur territoire, mais c'est ce qui se passe, hein, les statistiques le disent, vous travaillez là où vous faites vos études, pas tout le monde, mais un taux important de pourcentage, donc on est vraiment là-dessus. Donc dans 10 ans, je vois bien des formations de santé qui vont poursuivre leur destinée. Je vois aussi les professionnels de santé revenir s'installer sur le territoire, puisque le département donne des bourses aussi pour cela. Donc ça prend du temps, mais je vois bien ça arriver. Et puis après, sur les formations qui existent déjà, je pense qu'elles vont continuer de croître. On n'atteindra jamais 10 000 étudiants, c'est pas l'idée. Nevers, c'est une ville de 33 000 habitants. L'agglomération, c'est le double, c'est à peu près 70 000 habitants. Donc si on a 3 500 ou 4 000 étudiants, ce serait vraiment déjà génial. Quand on a une ville avec à peu près 10% d'étudiants, on est déjà pas mal loti. Donc c'est pas forcément après le nombre qui va faire la qualité, mais je pense qu'on est pour l'instant, on est sur une belle voie. Il faut aller jusqu'au bout maintenant du chemin. Christophe, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, de cet échange. Merci beaucoup.